Donc vous venez de le voir, vous venez d'assister à la conférence de presse entre le président François Hollande et son homologue Paul Biya. On va revenir avec nos invités Martial Sebelinga et Samuel Bajoum sur les propos qui ont été tenus. Alors on va se rappeler donc de la première partie de la conférence de presse, la déclaration du président Paul Biya. Alors les grands thèmes, donc c'était la lutte contre Boko Haram. Donc là clairement c'est la France qui annonce qu'elle va continuer à soutenir militairement donc la lutte contre la nébuleuse terroriste. Oui, alors disons qu'on a eu un exercice surtout de relations internationales très classique, presque trop classique. Il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de, j'ai envie de dire un peu plat. Il y a eu juste une ouverture sur la fin qui concerne le contentieux historique entre le Cameroun et la France. Mais sur cette question, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a évité les questions qui fâchent. Le Cameroun, aujourd'hui, quand on prend la presse et quand on prend les propos qu'on entend, les lettres ouvertes, etc., le Cameroun n'est pas sur la même position que la France sur la question de la lutte contre Boko Haram. C'est évident. C'est une question qui... Quelles sont les différences d'approche ? Alors, la différence, c'est qu'il y a une vraie suspicion au Cameroun par rapport à l'engagement réel de la France face à Boko Haram, vu du côté camerounais. Pour être très clair, au début de l'année 2015, je crois que c'était en janvier ou en février, le ministre tchadien de la communication a clairement annoncé, et on sait que le Tchad n'est pas opposé à la France sur ces questions ni sur d'autres, il a clairement annoncé que 40% des armes qui étaient récupérées auprès de Boko Haram étaient des armes françaises. Ça a été clairement dit. Il y a eu une grande difficulté à justifier pourquoi ces armes françaises se retrouvaient du côté de Boko Haram. On voit que le président Hollande... Ça, c'est quelque chose qui est véridique ? En tout cas, il l'a dit, ça n'a pas été contesté par la France. L'argument qui a été dit, c'est que c'était probablement des trafics venant d'armes en provenance de Libye, des choses, c'est ce type d'argument. L'autre élément auquel le président Hollande a répondu de façon très subtile, c'est aussi que pendant un moment, on a entendu les Camerounais dire que la France ne coopérait pas suffisamment en termes de renseignements. C'est-à-dire que les Camerounais disaient n'avoir pas assez de renseignements provenant de la France, qui a une base effectivement au Tchad. Oui. Donc en réalité, il y a un conflit latent. Il y a eu même des lettres qui disaient, alors certaines disaient que le président Hollande ne devait pas venir parce qu'il légitimait le pouvoir, d'autres disaient qu'il n'était pas vraiment le bienvenu parce qu'il y a une suspicion. Donc en réalité, derrière des propos qui ont été tenus, qui sont lisses, je ne suis pas sûr que cette question soit complètement résolue. Parce que, d'une part, le Cameroun continue de penser que n'est pas très sûr de la position de la France, même s'il y a eu un accord de défense qui a été signé, rénové en 2009, qui rentre en application en 2012 et qui prévoit effectivement la formation. Quand on prend le bilan de la coopération militaire de la France d'une façon générale et des États francophones, il y a quand même des problèmes. C'est-à-dire que c'est des États qui finalement n'ont pas réussi à se défendre face à des attaques symétriques ou asymétriques. Et donc il y a un vrai problème par rapport à la coopération militaire. Je pense que la clé se trouve réellement dans la volonté des Camerounais et de leurs voisins à résoudre le problème Boko Haram. Moi, je mets Boko actuellement au pluriel, avec un S à la fin, quels que soient les acteurs qui y sont. C'est un problème, effectivement, militaire, mais ce n'est pas qu'un problème militaire, c'est un problème politique, c'est aussi un problème social. Alors Samuel Bajoum, j'aurais aimé avoir votre avis, donc je fais appel à votre côté aussi historien. Est-ce que là on peut parler clairement de la part de François Hollande d'une reconnaissance des agressions qu'ont commis donc les Français pendant la période de décolonisation ? Oui, il a fait cette ouverture. Bon, maintenant, il le reconnaît, mais je pense aussi que c'est à nous, Camerounais, de faire des recherches, de chercher, d'essayer d'avoir accès à de la documentation, à des archives. Parce que très souvent... Il parle de rouvrir les archives, en fait. Oui, il a parlé d'ouvrir les archives. Parce que je me suis rendu compte, en faisant mon livre sur les tirailleurs sénégalais, que très souvent, on se réfugiait derrière le fait que les archives ne sont pas accessibles pour ne pas faire un travail.
Je crois que le travail de recherche est un travail ardu. Il faut également être, je m'excuse d'employer un terme peut-être qui va choquer, il faut être parfois un peu fouille-mère pour pouvoir avoir accès à des documents. Je prends mon exemple. Quand j'ai commencé ce travail sur le tirailleur jusqu'en 2010, les archives sur Tiaroy n'étaient pas communicables. Et puis, il y a même... C'est possible, quand on n'est pas historien, d'avoir accès à des archives qui ne sont pas ouvertes. Il y a des délais, c'est-à-dire il y a des délais qui sont officiellement fixés, et donc il faut en tenir compte. Parce qu'il ne faut pas croire que vous allez arriver comme ça et on va vous ouvrir les archives. Non, il y a des délais. Et ces délais, généralement, il faut les respecter. Parce que, par exemple, pour Tiaroy, par exemple, il y a un inspecteur général des armées françaises qui, en 2010, a publié un livre sur l'épopée des tirailleurs sénégalais et qui n'a pas pu publier les informations sur Tiaroy. On lui a bien fait lire les archives en lui disant qu'il y a interdiction de publier ces informations parce que ce n'est pas encore accessible au grand public. Moi, je suis arrivé à 2011-2012, les archives étaient accessibles et j'ai pu publier tout un chapitre sur Tiaroy. Donc, il faut tenir compte aussi de ces contingences-là. Et donc, essayer de chercher, de comprendre et tout. Alors, Martial, je vous vois donner de la tête quand vous dites oui qu'on peut tous avoir accès aux archives. Je suis surpris par la position de mon aîné Samuel, qui justement a fait un travail absolument intéressant sur les tirailleurs, et qui pour moi étaient tout simplement des soldats africains, des soldats d'élite. Le terme tirailleur est un peu péjoratif. De quoi s'agit-il ? Souvenez-vous quand même qu'en 2009, le Premier ministre français de l'époque, au Cameroun, il s'agissait de M. Fillon, il dit, on lui parle de la répression de l'UPC au Cameroun, il parle de fiction. M. Mesmer, ancien Premier ministre français, qui a été un administrateur du Cameroun sous la domination française, on lui parle de l'assassinat de Oumniobé et des crimes de la France. Il parle de détails. Bon, face à de telles affirmations constantes, face à la opposition prise par des journaux mais institutionnels comme Le Monde, qui ont nié totalement cette question, on ne peut pas simplement dire que c'est aux chercheurs africains de faire le travail. Il y a eu quelque chose qui est, je dirais, de l'ordre pas seulement d'une tragédie, d'un double crime. Parce que Samuel comme moi, nous connaissons des gens qui aujourd'hui encore sont traumatisés par cette histoire. Verser du napalm dans des villages, égorger des gens, des enfants qui se lèvent le matin et qui voient des têtes familières, ce qui jonche la route, ce sont des traumatismes. La société camerounaise est une société traumatisée et le double traumatisme est venu du fait qu'il n'y a pas eu de reconnaissance. Ce sont des gens qui n'ont jamais pu dire voilà comment est mort mon père, voilà comment est mort mon oncle, voilà où on a enterré mes oncles. Il y a eu des drames fonciers, il y a des gens qui ont perdu leur terre, il y a des gens qui ont été déplacés. Face à ça, ce n'est pas d'abord une question de chercheurs. Bien sûr, il faut un travail de recherche. Mais même là, quelqu'un comme Achille Mbembe a fait bien avancer ce travail. Il y a eu des travaux d'intellectuels comme Mongo Betty qui ont avancé des hypothèses fortes. Donc, il y a eu, toute une grande partie de militants de l'UPC, et pas que de l'UPC, il y a aussi des Français qui ont fait des témoignages, qui étaient sur place. Donc, et tout récemment, on a vu que la découverte des historiens militaires français ont reconnu qu'il y a eu des massacres qu'ils chiffreraient à autour de 100 000 personnes, voire 200 000 personnes. Donc je pense que là-dessus, ce qu'a fait M. Hollande c'est historique, parce qu'aucun président ne l'a jamais fait. C'est clair que c'est historique, mais c'est encore très insuffisant, à la fois de la part de Hollande, mais encore, et ça, là je reviens quelque part à Samuel, maintenant c'est aux Camerounais de prendre la suite. Parce que si le président Hollande dit qu'il y a eu des tragédies, qu'il y a eu quelque chose de tragique, je vous interromps on s'attend à ce que les Camerounais, qu'ils parlent de cette tragédie. Alors, on va écouter donc M. Paul Biya qui est en train de s'exprimer. Monsieur le Président de la République française, mon épouse et moi-même sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue au Cameroun, plus particulièrement dans cet édifice qui symbolise l'unité de notre pays et de notre peuple.
Je vous accueille avec grand plaisir au nom de cette relation gravée dans le temps et cette amitié solide et vraie qui unissent la France et le Cameroun, le peuple de France et le peuple du Cameroun. Votre visite honore particulièrement le peuple camerounais. Elle témoigne de la longue et solide amitié que nos deux pays entretiennent. Monsieur le Président, l'histoire et mon expérience des rapports entre les hommes et les États m'ont enseigné qu'entre les amis, ce qui compte le plus, ce n'est pas le temps qu'on passe ensemble. Ce qui compte le plus, c'est, je le pense profondément, le respect qu'on se porte mutuellement, la qualité, la profondeur, la sincérité et la richesse des liens. La relation Cameroun-France est une relation particulière et même singulière, dont les racines plongent dans le temps. Qu'on s'en souvienne, la France était là avant l'indépendance du Cameroun. C'est du Cameroun, premier territoire à rallier la France libre, que partirent les troupes françaises d'Afrique équatoriale pour la reconquête et la libération de la France. Dans ce combat, les Camerounais ont versé leur sang. Après le protectorat allemand, la France a exercé, comme la Grande-Bretagne, d'abord un mandat, puis une tutelle sur le Cameroun, pupille de la Société des Nations et des Nations Unies. La France a donc vécu nos aspirations à la souveraineté. Témoin privilégié de notre quête de liberté, elle connaît l'histoire de la conquête de notre indépendance. Elle connaît le prix fort que les Camerounais ont payé. Ce n'est pas la France qui chemine avec nous depuis notre indépendance qu'on apprendra pourquoi l'unité nationale est si chère aux Camerounais. Sur sa diversité géographique, ethnique et culturelle, le Cameroun a construit son unité. C'est cette diversité-là qui fait la richesse et la personnalité si plurielle de mon pays. C'est aussi cette diversité qui fait la fierté si caractéristique de mes concitoyens. Monsieur le Président, avec l'aide appréciable des pays amis, dont la France, nous avons posé les fondations d'un Cameroun libre, démocratique et prospère. La France nous accompagne dans la construction d'un État moderne. Il est donc tout à fait normal de compter sur notre allié de toujours, aussi bien dans notre marche vers l'émergence que dans notre croisade contre la corruption, le terrorisme et l'insécurité. Monsieur le Président, comment ne pas évoquer les progrès significatifs que nous avons accomplis dans la promotion de la démocratie, de l'état de droit, de la liberté d'expression, de la protection des droits de l'homme. Nous avons également procédé à la mise en place progressive d'institutions crédibles. Mais comme en toute chose, cet apprentissage qui a duré des siècles dans les vieilles démocraties ne se fait pas sans anicroche. Ce qui est incontestable, c'est la culture démocratique qui s'enracine profondément au Cameroun. Même si nous restons prudents afin d'éviter d'exposer trop souvent le revers et pas assez la médaille elle-même. L'actualité montre bien que nos relations sont empreintes de franchise, de pragmatisme et de réalisme. Qui pourrait se risquer à affirmer que pour autant, elles ne sont pas au beau fixe?
Pour ma part, j'ai saisi cette occasion pour me féliciter de l'excellente coopération que nous entretenons et de la profonde amitié entre nos peuples. Cette amitié nous est précieuse au moment où notre planète fait face au terrorisme, au péril migratoire, à la violence, au réchauffement climatique et, il faut l'avouer, à une crise économique qui perdure. L'aspiration des hommes à plus de liberté et à la jouissance des innovations est légitime. Elle se solde malheureusement trop souvent par de tragiques désillusions. L'action solidaire des États apparaît dès lors comme la planche de salut, à condition, cette fois, de replacer la dignité humaine au centre de tout. Il s'agit là d'un impératif moral catégorique, l'homme ne devant jamais cesser d'être la mesure de toutes choses. Telles sont la vie et la vision du Cameroun, Monsieur le Président. À la fin du siècle dernier, mon pays a subi de plein fouet les effets d'une grave crise économique. La sortie de crise, disons-le, ne fut pas facile. Nous portons d'ailleurs encore les stigmates de l'ajustement structurel et d'une certaine manière le fardeau de la dette accumulée. L'aide de nos pays et des partenaires multilatéraux est venue féconder nos efforts et alléger nos sacrifices. Face à la nouvelle donne, le Cameroun a tenu à consolider ses traditions et ses relations traditionnelles avec ses partenaires d'antan. Nous avons dans le même temps résolument amorcé une diversification de nos partenariats, l'environnement mondial étant désormais plus ouvert à la concurrence. Monsieur le Président, dans le domaine de la sécurité, l'action de la France reste et demeure primordiale et prépondérante, en particulier au sein du Conseil de sécurité. Votre engagement pour la préservation de la paix et la résolution des crises et conflits, notamment en Afrique, est demeuré constant. Au Mali, on doit beaucoup à la France, l'espoir d'un retour à la normale. Plus près de nous, l'action de votre pays est une contribution fort appréciable et appréciée pour restaurer l'État en RCA et éradiquer Boko Haram. Monsieur le Président, comme vous le savez, le Cameroun, qui est en guerre contre la secte Boko Haram, subit également les nombreux contre-coups de la crise centrafricaine. Les exactions commises entraînent sur le plan humanitaire des déplacements de population, l'afflux des réfugiés. Plusieurs ressortissants français ont été pris en otage dans ce contexte. Heureusement, ils ont tous été libérés grâce à l'action concertée et efficace de nos services. Personne n'a intérêt à ce que le chaos qui fait le lit de l'insécurité, du djihadisme et de toutes sortes d'extrémismes s'installe au cœur de l'Afrique, continent d'opportunités. Le moment me semble propice pour que la France continue d'user de toute son influence auprès des autres grandes puissances. Nous sommes d'avis que le Conseil de sécurité doit s'engager résolument pour mettre un terme à cette tragédie. Le Cameroun salue en vous un président fort de ses convictions et épris de justice. Sachez que nous sommes convaincus comme vous qu'il faudra en faire plus pour attaquer les différents maux à leurs racines. Il en est ici plus particulièrement de la misère et de la pauvreté, terreau des flux migratoires incontrôlés et de tous les extrémismes. Je me réjouis de l'organisation au mois de décembre prochain à Paris du sommet
sur le réchauffement climatique dont nous subissons aussi les effets en Afrique. Répondant à votre aimable invitation, je me rendrai donc à Paris, Monsieur le Président. Avant de conclure, permettez-moi de saluer les membres de la délégation qui accompagnent le président Hollande et leur souhaiter un bon séjour parmi nous. Ce sont des femmes et des hommes qui, je le sais, œuvrent avec abnégation pour le succès de la coopération entre nos deux pays. À présent, mon épouse se joint à moi pour vous inviter à lever vos verres en l'honneur du président de la République française, M. François Hollande, et à l'amitié entre la France et le Cameroun. Je vous remercie. C'est un peu long, mais c'est nécessaire. Mesdames, Messieurs les ministres, parlementaires, représentants des institutions camerounaises, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je veux d'abord remercier le président Biya pour son accueil et j'ai été très sensible aux manifestations de sympathie que m'a témoigné le peuple camerounais tout au long du trajet entre l'aéroport et le palais présidentiel. Des centaines, des milliers de Camerounais étaient là et exprimaient leur attachement à la France et à ce qu'elle représente. Nos deux pays, il est vrai, partagent des liens que vous avez rappelés, Monsieur le Président, des liens historiques, des liens politiques, des liens humains. Je pense aux Camerounais qui vivent en France. Ils sont plusieurs dizaines de milliers. On dit 50 000, peut-être davantage, mais je ne fais pas ici le contrôle. Je pense aussi aux 6 000 Français qui sont établis au Cameroun et aux nombreux binationaux. Et je pense aussi aux 8 000 étudiants, je dis bien 8 000 étudiants camerounais qui sont dans les universités françaises et qui entretiennent le partenariat entre nos établissements d'enseignement supérieur et nos centres de recherche. Les liens, ils sont aussi économiques avec la présence de nombreuses entreprises et moi-même, je suis venu avec une délégation qui comporte des entreprises qui sont déjà établies au Cameroun et d'autres qui envisagent d'y investir. Ma visite aujourd'hui, elle est celle de la solidarité à l'égard d'un pays, le Cameroun, qui est un pays en guerre contre le terrorisme, contre une secte barbare, Boko Haram, qui a encore montré ce dont elle était capable à travers des massacres qui ont eu lieu ces derniers jours au Nigeria. Solidarité à l'égard des forces de sécurité camerounaises qui ont vaillamment réagi et qui ont pu faire replier les actions terroristes au-delà de la frontière, mais nous sommes encore tous sous la menace. Vous avez appelé, Monsieur le Président, à engager une plus grande coopération encore entre les pays de la région, le Tchad, le Nigeria, le Niger et bien sûr votre pays, et la France est partie prenante de cette coopération. Elle l'est parce que nous sommes conscients que notre sécurité est en cause quand la vôtre est atteinte. Nous sommes, nous aussi, frappés par le terrorisme. La semaine dernière, un assassinat ignoble a eu lieu dans l'Isère et qui aurait pu être accompagné d'une explosion qui aurait pu faire de nombreux dégâts. Aujourd'hui même, au moment où j'étais ici au Cameroun, il y avait la cérémonie d'hommage, les obsèques de ce Français qui a été ainsi martyrisé.
Et je voulais par ce rappel souligner combien la lutte contre le terrorisme est une lutte à l'échelle du monde tout entier et que nul pays n'est épargné. Mais nous avons décidé ensemble, c'était l'année dernière à Paris, de créer une coordination entre les États les plus concernés dans la région, et la France appuie par sa coopération militaire la formation des soldats camerounais, les informations que nous pouvons recueillir, les images que nous pouvons capter. La France appuie tous les efforts des pays pour terrasser le groupe Boko Haram. Je veux également saluer la générosité du peuple camerounais, qui accueille des populations en détresse des pays voisins, du Nigeria, mais aussi de Centrafrique. La France soutient le Cameroun pour cet effort accompli face à l'afflux des réfugiés. Et la France apportera son aide humanitaire au Cameroun au regard de ce que ce pays fait pour les autres. La solidarité, elle est entre les pays de la région. La solidarité, elle est aussi de la France à l'égard du Cameroun. J'évoquais les moyens qui expriment cette solidarité. Ces moyens se trouvent dans nos conventions que nous avons signées aujourd'hui et dans le contrat de développement que nous avons bâti et que nous allons encore améliorer pour la prochaine génération, c'est-à-dire au-delà de 2016. Notre coopération, elle est engagée dans des secteurs cruciaux, le développement rural, la santé, et je suis ici porteur d'une belle idée, Monsieur le Président, c'est de faire en sorte que vous puissiez ici au Cameroun avoir avec l'organisation du système de soins, le SAMU, Xavier Emmanuel est là, tout ce qui est possible pour apporter à la population camerounaise ce dont elle a besoin en termes de santé d'urgence. Nous voulons aussi développer notre coopération en matière d'éducation, de formation professionnelle et aussi d'industrie, car vous avez besoin également d'industrie. Je pense donc à toutes nos forces économiques ici rassemblées et je rappelle que la France est le premier investisseur étranger au Cameroun. Plus d'une centaine d'entreprises françaises sont installées ici. J'évoquais nos liens historiques. La France est un pays de mémoire. Nous savons ce que l'histoire peut révéler de plus glorieux. Et vous avez vous-même, Monsieur le Président, rappelé combien les Africains et les Camerounais en particulier avaient pu participer à la libération de la France. Nous étions ensemble pour la commémoration du débarquement de Provence en août dernier à Toulon. Et ça a été une occasion pour le président de la République française d'exprimer sa reconnaissance à l'égard des Africains et à l'égard des Camerounais qui ont lutté pour nos libertés. La France n'oublie pas non plus, et si elle l'avait oublié, vous nous l'auriez rappelé, Monsieur le Président, que la colonne Leclerc est partie de Douala pour ensuite connaître l'aventure exceptionnelle qui fut la sienne. Mais quand on regarde l'histoire, il faut regarder toute l'histoire. Et la France n'oublie pas les violences qui ont été commises au Cameroun après l'indépendance par ses propres forces contre des éléments indépendantistes. Et nous ne voulons pas tourner la page sans l'avoir bien lu auparavant pour exprimer, là encore, notre reconnaissance de ce drame. La France, également, est un pays qui a des valeurs, des principes. Elle ne veut pas les imposer aux autres. Ce sont des valeurs universelles. Ce sont les règles de la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, parce que nous pensons que ce sont ces principes-là qui permettent au pays de se développer et de connaître ainsi la croissance et la prospérité. C'est sur ces principes-là que nous avons aussi établi notre coopération. Ainsi est fondée l'amitié entre la France et le Cameroun. Elle remonte loin, elle ira loin, et c'est au nom de cette amitié que je veux lever mon verre, Monsieur le Président, au Cameroun, à la France et à l'amitié entre nos deux pays. Merci beaucoup. Madame.
messieurs, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie énormément, monsieur Samuel Bajoum, journaliste et historien, ainsi que monsieur Martial Tsebelinga, vous êtes économiste, et le président de Africa. Directeur, ce serait pas mal déjà. Directeur, très bien. Oui, j'ai un peu trop d'ambition. Directeur. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée à la visite du président François Hollande. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.